Alléluia. On va élever nos voix, nous allons adorer le Seigneur. Tu peux élever ta voix et commencer à adorer le Seigneur pour ses grâces. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons lever nos mains et te célébrer à l'honneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Alors nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, si bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Alors tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Le Fils de Dieu s'élève au cri de ceux qui rêvent. Aïe, 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 aïe. Une main qui sauve et qui relève. Le monde et ses désirs, la chair et ses plaisirs ne sauront pas saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante. Et agissant. Oh Jésus, la référence. Jésus, la référence, il est digne de référence, les sujets des bons. Oh, Jésus, la référence. Jésus, la référence, il est digne de référence. Jésus, ma préférence, les sujets des bons esprits. Jésus ma préférence, les sujets de mon esprit. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus.
l'adoration se répand dans ces lieux. Une très grande grâce dans l'adoration se répand dans ces lieux. Waouh! Et Dieu est en train de libérer ta langue. Et certains vont l'adorer dans de langues nouvelles. Certains vont l'adorer dans de langues nouvelles. De langues nouvelles. De langues nouvelles. Parce qu'il y a la grâce de l'adoration en ces lieux. Ça peut monter au-delà de ce que l'on peut apprendre. Est-ce que tu dis que la équipe? Est-ce que c'est possible que la Nzambe équipe? Nzambe a bongi Saramabota. Nzambe a bongo la Kabatou. Nzambe a changé sa identité. Oh, est-ce que c'est possible que la équipe? Que la moi na mpato équipe. Oh, ya bongi na le coup. Est-ce que ça peut monter? Est-ce que ça peut monter? Ah! Hey, Rakabaya! Ranana Mamamaya! Tout que c'est le bon. Aïe 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 aïe! Est-ce que moi la dame de côté de la équipe? Ah! Je peux sentir la grâce de l'adoration. Nous t'adorons.
lever nos mains légèrement. Il y a un manteau de grâce qui descend aussi ce dimanche. Kapa, Doualata, Katula Manta, Katula Manta, Katula Manta, Kalatoya, Silantoa, Elenteperete. Wow, la Tulantoa, Sitwalaya. Aya mama mama. Tu es en train de recevoir la vie de Dieu. Tu es en train de recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu. Kembo. Sois toi. Iloa. La toi. Que toi ya. Zakwa. Ni-toi. Revive. Que parianosa. Les caparadea. Il a tout l'envoya. Revive. 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 Yes, revive. Revive. Hey, revive. Revive. Hey, revive. Oh, l'honneur. Oh, la main de Dieu est dans ce lieu. Rutaya. Rutaya. Entre dans l'intimité. Rutaya. Rutaya. Entre dans l'intimité avec Dieu. Comme un cri d'une femme qui est en train d'accoucher. Hey! Sats-toi, calme-toi, les dieux du réveil, les dieux que l'on cherche et que l'on trouve. Kalaparatabaya. Sats-toi, Kalata. Dans le monde spirituel. Hey! Chatouilla. Presence of angels, there's got glory in the wings. Sunatwaya.
La main de Dieu est sur 3 personnes. Je vais compter jusqu'à 3. Et cette main, j'ai entendu clairement. Les portes sont les gens qui vont pousser des portes avec la puissance de Dieu. Ça sera des portes de famille, les portes des nations, les portes des structures. Amenez-moi ces gens. Kapara. La deuxième personne est où? Là où tu es. Que la main de Dieu te saisisse. Souna toi. Les portes. Amenez-moi la troisième personne. Les portes. Souna hata. Car la tout à toi. Il a toi tayaka. Qu'elle a tout à toi. Zakaparata. Il reste une personne. La main de Dieu est sur toi. Raka, Kakaba, Kakakaba, Dababos, sous toi. Taparada, 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 Taparada. Cette année, il y aura beaucoup d'onction, beaucoup. Il y aura beaucoup d'onction cette année, beaucoup. Kaparada. Kapara. Na 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 na. Karata parata farata ya. Kaparus kaparada. Je vais prier pour une catégorie de gens. Il y a comme un cycle. Au fait, c'est comme si tu es lié des chaînes aux mains et aux pieds. Et c'est comme si tu rentres dans un même cycle. Et cette année a commencé avec beaucoup de difficultés. Tu sens que c'est difficile de passer. Je prends autorité sur tous les liens de sang, tout lien de territoire, toute puissance occulte et diabolique. Maintenant, au nom de Jésus, libérez. Libérez, 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 libérez. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'onction de délivrance est en ces lieux. L'onction de délivrance est en ces lieux. I see the chain breaking. Hey, I see the chain. Je vois les chaînes, je vois les chaînes. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Tu es en train de sentir comme si tes pieds sont dans l'eau.
tes pieds, c'est comme si tes pieds sont dans l'eau. C'est comme si tu fais une vision mais claire. Mais tu réalises pas ce qui se passe. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là ce matin. Tu as droit à la grâce de Dieu. Satan, je te réprimande. Satan, je te réprimande. Pour esprit méchant, démon de stagnation, démon de limitation, je brise votre joug dans le nom de Jésus. Et je déclare que vous rentrez dans le lieu arides. Au nom de Jésus. Cette année, laisse le peuple de Dieu aller dans son repos. Vous, esprit de tourment, libérez au nom de Jésus. Esprit de suicide, libère au nom de Jésus. Kabarata, Kabarata. Merci parce que tu es Dieu et tu nous amènes dans un repos à tout égard. Tout ce qui est spirituel tombe. Tout ce qui est diabolique tombe. Tout ce qui est maudit tombe. Tout ce qui est incantation tombe. Tout ce qui est divination tombe. Tout hôtel qui a été bâti tombe. Toute forteresse qui a été levée tombe. Toute porte qui a été fermée tombe. Toutes les portes anciennes qui ont bloqué nos pères, nos grands-parents tombent. Nous entrons dans une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à apprécier Jésus. Oh, quelqu'un peut faire mieux que ça pour Jésus. Quelqu'un peut faire mieux que ça pour Jésus. Si Kelio Kiti Yaka Yovanda Zananza Zanabana Tutongelio Kiti Yaka Yovanda Zananza Zanabana. Seigneur, nous bâtissons pour toi un trône. Pour que tes jugements soient faits pour nos ennemis. Et que tes récompenses soient dans nos mains et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Établis ton trône et règne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est béni d'être dans la maison de Dieu, peut apprécier le Seigneur. Alors dans quelques minutes, je vais dire assez de choses. Et je vais nous libérer. Alléluia. Seigneur, souffle sur nous et sur cette parole. Qu'un esprit de sagesse, qu'un esprit de connaissance, que la grâce de dispenser les vérités éternelles avec liberté et puissance et autorité nous soit accordée. Ouvre l'intelligence de ton peuple, que les écailles des yeux tombent, qu'ils voient et qu'ils entendent clairement les instructions de leur maître. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Le thème que nous abordons, c'est bilan 2023, conquête 2024. Alléluia. On a dit ceci, l'année passée, Dieu a fait de nous des gérants. De 365 jours, c'est comme ça que nous avons commencé l'année. Et lorsque Dieu te donne une bonne gestion, s'il doit ajouter plus, il faut faire un bon bilan. Amen. Hein? Alléluia. Et la question est, comment est-ce que tu as vécu 2023? Comment est-ce que tu as vécu 2023? Les gens ont dit ceci, pour mieux sauter, quelquefois il faut reculer. Amen. Hein? Tu ne peux pas te dire que 2024 sera extraordinaire lorsque tu n'as pas jeté un coup d'œil en 2023 et lorsque tu n'as pas eu un topo général sur les choses, sur le pourquoi de certaines choses dans ta vie et dans ce qui t'arrive. Et on a dit pourquoi est-ce qu'il faut faire le bilan? On a dit dans Thessaloniciens que Dieu veut s'occuper de tout notre être. Amen. 1 Thessaloniciens 5:8, que Dieu lui-même sanctifie votre être tout entier. Donc Dieu est intéressé à tout notre être.
Voilà pourquoi il veut que nous puissions faire un bilan sur tout notre être. Tout notre être a besoin d'un bilan parce que Dieu s'occupe de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi faire un bilan? Parce que dans 3 Jean 1:2, on dit ceci, que je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Alors Dieu veut que ta prospérité, Dieu veut que tu puisses être prospère. Dieu veut que tu puisses être prospère. Et puisque Dieu veut ta prospérité, Dieu veut que tu puisses faire un bilan sur cela. Tu dois faire un bilan sur ton âme, un bilan sur ton esprit, un bilan sur ton corps, afin d'aller plus loin. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Luc 14, on nous parle de l'importance du bilan, parce qu'on a dit, qui est celui-là qui veut bâtir s'il ne sait pas regarder sa fondation, voir s'il a suffisamment de moyens pour finir le projet qu'il commence. Alors pourquoi est-ce que nous devons bâtir ou faire le bilan? C'est parce que la sagesse de la vie nous enseigne que tout impact doit avoir un bilan. Amen. La sagesse de la vie nous enseigne que toute personne qui doit avoir de l'impact doit avoir un bilan. Alors si tu es sage, avant d'affronter 2024, il faut faire un bilan. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu as déjà commencé à faire ton bilan? Le dimanche prochain, on va vous donner un papier. L'église va faire pour vous des papiers pour les bilans, avec des rubriques qui te permettront de faire des bilans. Alléluia. Quelqu'un me dit, waouh. J'entends quelqu'un dire, quelle église? Waouh. Oui, on va vous donner, chacun aura son papier pour faire un bilan. On va organiser ça pour toi, tu vas t'évaluer à tous les niveaux. Parce qu'il y a des gens qui vivent, ça fait des années que tu es sur terre, tu ne sais même pas ce que tu faisais tout ce temps. Quand tu vas voir ces papiers, tu dis, oh, je suis en retard. Alléluia. Je vois quelqu'un courir dans le nom de Jésus. Je te vois faire des grands pas, des pas de géants dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors il est très important de faire le bilan, très important de savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui doit être changé. Car quelqu'un a dit ceci, il n'y a pas de nouvelles bêtises, il n'y a pas de nouvelles, comment je peux dire, de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Je vais répéter, quelqu'un a dit ceci, il n'y a pas de nouvelles gaffes ou bien de nouvelles gaffes, non. Ces gaffes que tu fais là, quelqu'un d'autre a déjà fait ça. Sauf que toi tu es un nouveau gaffeur. Alléluia. En d'autres termes, l'ignorance t'amène à faire des choses que tu ne devais pas faire. Et par manque d'évaluation, tu continues à des choses que tu devais laisser depuis longtemps pour que ta vie change. Si quelqu'un est avec moi, il me donne un bon amen. Alors c'est important de faire le bilan pour clarifier un peu, pour éviter des gaffes. Et ne pas être un nouveau gaffeur, une nouvelle gaffeuse. Dans certains, je dis non, ça c'est la sagesse m'oblige de ne pas faire ça. Et c'est lorsqu'on fait un bilan qu'on sait écarter certaines choses, garder certaines choses, séparer de certaines relations, garder d'autres relations, se séparer de certaines habitudes, garder certaines habitudes, parce que le bilan nous permet d'avoir une idée réelle de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Alléluia. Quels sont les domaines dans lesquels nous devons faire le bilan? Le domaine spirituel, notre communion avec Dieu, notre vie de sanctification, notre vie de prière, notre vie de parole, notre capacité de rester dans l'intimité avec Dieu, notre vie de jeûne, notre vie de retraite spirituelle. Est-ce que tu en as encore ces choses ou bien tu les fais, ces choses, tu les pratiques? Et si tu pratiques ces choses, alors tu es dans le bon chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons encore parlé de notre aspect important de l'évaluation. Nous avons parlé de l'aspect émotionnel. Amen. Hein? Gloire à Dieu. L'émotionnel, parce que l'aspect spirituel, c'est notre relation avec Dieu. L'aspect émotionnel, c'est notre âme. Et dans notre âme, nous devons veiller sur certains mauvais sentiments. Les sentiments de haine. Les gens qui sont remplis de sentiments de haine. Amen. Hein? Ils ont une telle haine, une telle colère, une telle méchanceté qui était remplie. Donc il suffit seulement qu'on te fasse un petit rien. La manière dont tu vas te fâcher, tu sens que ton âme a un sérieux problème. Alléluia. D'autres ont des sentiments de rejet. C'est comme si on ne t'aime pas, on t'a abandonné, tout le monde ne t'accepte pas. Ce sont des mauvais sentiments qui ne doivent pas grandir dans ton âme. Amen. Hein? J'ai pris que ton âme puisse prospérer au nom de Jésus. Il y a des sentiments qu'il faut jeter. Parce que, écoutez, l'âme est la clé de la vie de l'esprit qui doit se manifester par nous. Lorsque notre âme est polluée par les manques de pardon, par la haine, par la compétition, par l'esprit, l'impudicité, d'autres personnes, leur âme brûle. Quand tu vois un homme, tu vois une femme, ça brûle. Tu as des envies bizarres, insaisissables. Et ça ne te permettra pas de faire des progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres ont des pensées suicidaires. Donc à tout moment, il suffit seulement un petit truc, il veut se tuer. Il veut se tuer. Des pensées bizarres. Des pensées où les gens m'ont abandonné, on ne m'aime plus. Ici, on ne m'accepte pas. Ici, on n'a pas envie de moi. Personne ne t'a pas dit ça. Mais toi-même seulement, tu entends des voix. Tu as des sentiments bizarres. Et c'est une santé émotionnelle à veiller. D'autres personnes doivent veiller sur la santé mentale.
Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que je dis ceci. Ne laisse pas que ton âme devienne une poubelle de quelqu'un. Amen. Hein? Quelqu'un vient, il a la haine pour quelqu'un d'autre, il vient, il dépose ça dans ton cœur. Quelqu'un vient, il a des jalousies, il vient, il met ça dans ton cœur. Quelqu'un vient, lui-même, il a ses complexes, il vient, il met ça dans ton cœur. Non, il ne faut pas laisser ton âme être affectée par les gens. Amen. Hein? Garde ton âme pure. D'autres personnes parlent de l'âme comme le cœur. Lorsque vous lirez la Bible, on parle des fois de l'âme ou encore du cœur. Amen. Hein? Et Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui proviennent les sources de la vie. Si ta vie doit être belle, ton cœur doit être beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu es rempli d'amour, de pardon, d'humilité, de bonté, tu verras ta vie sera belle, ta vie sera merveilleuse. Mais il y a beaucoup de gens qui sont remplis de haine, de méchanceté. Leur figure est renfrognée. Ils sont bizarres à vivre. Ils sont difficiles à vivre, ces gens. Ta santé physique, comment va ton corps? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu respires normalement? Est-ce que tu ne trouves pas que tu as besoin de faire un peu de sport pour les cardio? Comme moi, j'ai besoin de faire un peu de sport. Amen. Hein? Ça fait longtemps que j'ai fait du sport. Alléluia. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est important pour ta bonne santé physique? Parce que ton corps là, si ton corps n'est pas bon, il se peut que beaucoup de choses, l'esprit ne les fasse pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit a besoin de faire beaucoup de choses. Mais si ton corps n'est pas bon, tu ne peux pas faire beaucoup de choses avec l'esprit. Parce que si ton corps n'est pas fort, tu ne peux pas prêcher comme je prêche longtemps, prier pendant des heures longtemps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire des longs jeûnes quand ton corps est amorti. Tu ne peux pas commencer à voyager de village en village, prier pour les gens. Ce n'est pas possible de rester debout pendant 5 heures, 6 heures en train de faire des activités si ton corps n'est pas bon. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin de gauche et de droite, veille sur ton corps. C'est aussi spirituel. Hein? Amen. Hein? Il y a des gens qui ont l'onction mais ils ne peuvent pas bouger. Donc on ne peut que bénéficier de sa grâce que lorsqu'on vient vers lui. Il a la chose de Dieu. D'autres personnes, ils ont la chose de Dieu, ils ont un corps saint. Ils peuvent aller partout et ils faisaient comme Jésus. Allant des lieux, pour aller des lieux en lieu, il faut avoir un corps qui peut bouger. Si ton corps t'a lâché, tu ne pars pas des lieux en lieu. Tu restes quelque part et ton impact est aussi réduit. Alléluia. Lorsque quelqu'un part travailler, chercher un travail, c'est ce qu'on appelle les tests d'aptitude physique. Vous savez ça, non? Moi, je suis intelligent, c'est bon. J'ai une meilleure diplôme, c'est bon. Il faut d'abord passer les tests d'aptitude physique. Si physiquement tu ne réponds pas, il se fait que les DRH te disent que nous sommes désolés. Alléluia. On aurait bien voulu que ton cerveau nous serve, mais ton corps t'a déjà lâché. On n'est pas prêt à supporter ces dégâts. Alléluia. Toi, tu garderas ton corps bien au nom de Jésus. Une autre évaluation qu'il faut faire, ou bien un bilan, c'est le bilan de famille. Ta famille, tes relations avec ta femme, ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Comment est ta vie de famille? Comment est-ce que les choses se passent chez toi à la maison? Est-ce que vous avez le temps de rire et de causer? Est-ce que ça passe bien? Amen. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui habitent dans la même maison mais qui ne se parlent pas. Oui. Ils viennent seulement à l'église, ils parlent en langue, mais du point de vue familial, leur bilan est négatif. Amen. Hein? Leur bilan est remplacé par WhatsApp et Facebook. Est-ce qu'on est ensemble? Aide-moi à dire à toi, comment ça se passe chez vous à la maison? Ça se passe bien. Il y a des gens quand ils rentrent directement, ils sont dans leur chambre. Parce qu'ils n'ont personne avec causer. Quand il vient, il part dans sa chambre. Le matin, il part au travail ou bien il part à l'école. Amen. Hein? Ou même les gens qui sont mariés, quand ils se voient avec sa femme, ça ne leur dit rien. Alléluia. Oh, ok. Chacun fait sa vie. Mais je vois Dieu restaurer nos familles au nom de Jésus. Je nous vois nous regarder avec beaucoup d'amour, d'affection, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne vie familiale. C'est la volonté de Dieu. Que tu aies de bonnes relations avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Que vous puissiez rire. C'est la volonté de Dieu. Mais nous ne restons pas là longtemps parce que nous devons passer à autre chose. C'est là où je me suis levé le dimanche passé. Amen. Alors aujourd'hui, je vais toucher à un autre aspect. Le dernier aspect, nous ferons le bilan. Et puis nous partons sur quelques principes sur la conquête. Si quelqu'un est avec moi, tu me donnes un bon amen. Si tu es avec moi, donne-moi un meilleur amen. Alors, cinquième aspect sur lequel nous devons faire un bilan, c'est l'aspect financier. Est-ce que tu fais le bilan de tes finances? Beaucoup de gens croient que ce n'est pas spirituel, c'est ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ce que tu commences à chasser l'esprit de pauvreté. Amen. Hein? Là, je ne suis pas spirituel. Jusqu'à ce que tu commences à venir, papa, je ne comprends pas l'esprit de pauvreté. Mais l'esprit de pauvreté, c'est parce que tu as un sérieux problème avec la bonne gestion et les bons bilans sur tes finances. Alors, j'aimerais dire des choses clés que vous devez savoir lorsque tu veux vérifier ta santé financière. Est-ce que tu maîtrises tes entrées? Combien tu fais entrer?
Écris. Est-ce que tu maîtrises les entrées? Qu'est-ce qui entre? Pas ce qui sort. Amen. Hein? Les gens qui font entrer beaucoup d'argent, qui sortent beaucoup d'argent, qui n'ont jamais rien. Parce qu'ils ne maîtrisent pas combien ils gagnent. Amen. Ils sont tellement cool que lorsqu'ils gagnent, ils peuvent tout dépenser en un jour. C'est un choc. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de l'argent, on ne parle pas de la prière? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? J'ai toujours dit, si tu veux l'argent, ne prie pas seulement beaucoup. Il faut travailler. Il faut avoir la tête et la sagesse financière. Demande à ton voisin, est-ce que d'abord tu sais que tu as des entrées? Pose d'abord des questions. Parce que lui croit que ça tombe au ciel. Ce que tu reçois, ça s'appelle entrée. Et tu ne peux pas vivre ta vie si tu ne comprends pas que je fais entrer quelque chose financièrement. Et c'est une bonne évaluation parce que si tout le monde comprend cet enseignement, il y aura très peu de gens parmi nous qui vont manquer. Et chacun fera des grandes choses avec le peu que Dieu met entre ses mains. Deuxième chose que tu dois savoir sont les sorties. Premier mot, c'était quoi? Deuxième, c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, on aime plus sortir que faire entrer. La sagesse m'a appris une chose, que c'est très difficile de gagner l'argent, c'est plus facile de le dépenser. Vous savez, on travaille combien de jours pour qu'on soit payé? Répondez-moi, on travaille combien de jours pour qu'on soit payé? Combien? 26 jours, hein? D'autres 30 jours, n'est-ce pas? Ça, c'est l'entrée. Ça veut dire qu'on fait entrer l'argent combien de fois? Une fois. Une fois en 26 jours, oui ou non? Nous dépensons l'argent combien de fois? Hein? Plusieurs fois, bien chaque jour. Pour exister, chaque jour, il faut dépenser l'argent. Maintenant, toi, tu fais entrer une fois, mais tu dépenses chaque jour, mais tu mets ton cerveau par terre. Touche un peu ton voiture, il soit sage. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un, on le paye les 30, quand il est les 5, il commence à regarder au ciel. Il dit, Seigneur, où es-tu? Dieu te dit, je suis encore là. Mais tu as un problème. Toi, tu as oublié que tu fais entrer une fois, tu sors chaque jour. Oh, quelqu'un reçoit la sagesse aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Puisque j'ai fait entrer une fois, je sors chaque jour, alors j'ai besoin de beaucoup de sagesse. Amen. Hein? C'est comme ça qu'il y a un autre mot que tu dois savoir lorsque tu fais ton état, c'est de vérifier ton bilan financier, ta santé financière. C'est l'épargne. Amen. Hein? Je vais t'enseigner, mon fils, c'est normal. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu as un peu d'épargne? Il y a des gens, vous savez, je vais vous dire la vérité, il y a des gens, leur épargne, c'est les voisins et les amis. Donc, il y a makuta qui est anaisha. Il y a épargne mandeni. Mon cher, il y a makuta qui est pas cher au kidogo. Dis à ton voisin, apprends à épargner. Alléluia. C'est vraiment de la bassesse que de planifier sur la tête des autres. Amen. Hein? L'un des principes importants de la foi chrétienne, ça s'appelle les contentements. Les contentements. La capacité d'être content et de vivre avec ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et pour vivre dans le contentement, il faut aussi apprendre à épargner un peu. Il n'y a pas que l'épargne que vous devez apprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle l'investissement. Quand tu fais un bilan, c'est-à-dire, j'ai eu combien d'argent? J'ai sorti. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai eu combien d'argent? J'ai sorti combien d'argent? J'ai mis à côté combien d'argent? Combien d'argent j'ai mis pour que ça puisse me produire plus d'argent? C'est ce qu'on appelle investissement. Si tu es béni avec moi, applaudis très fort. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'enseigne? Si tu es avec moi, tu me dis, oh yes. Oh yes. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Ça passe ou ça casse? Est-ce que cette année, on aura des bons bilans? Il y a des gens, et puis quand j'ai un gouffre, on n'a pas 300 000 francs. Mais vu la taïcha, on a mis Boulouma. Donc, papa, Chakounia déjà, tout déjà les 10. C'est mon chef dans Tafta Maïcha. J'ai dit, celui-ci va se tuer jeune. Il va se tuer jeune. Donc, toi, tu bouffes tout. Quand tu gagnes, il faut savoir les entrées, les sorties, l'épargne et l'investissement. Amen. Hein? Une autre chose qu'il faut savoir. Une chose qu'il faut savoir. Il faut avoir des projets. L'argent qu'on reçoit sans projet, c'est un argent très dangereux. On devient orgueilleux vite. Tu vois, quand tu as l'argent qui ne sert à rien, tu crois que tu dépasses tout le monde. C'est-à-dire que tu vas payer des chaussures, des catchs, des vestes et puis tu n'as plus rien. Tu crois que maintenant tu réalises que tu n'es rien plus que nous tous. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as d'abord des projets? Non, pose-lui, 2024, il faut avoir des projets. Dis-lui quand même. On ne se marie pas par hasard, c'est un projet le mariage. Amen. Hein? Voyager, c'est un projet.
Même étudier, ça doit être un projet. Quand tu sais que toi, tu n'as pas de moyens, tu as ceci, tu veux aller loin dans tes études, il faut avoir les projets d'étudier. Alléluia. Et commencer maintenant à épargner pour étudier. Investir pour étudier. Gérer ton argent par rapport au projet que tu as. Alléluia. Que Dieu te donne des projets pour ta propre vie. D'autres personnes n'ont pas de projet. Vous savez comment ils font? Ah, le monde est dangereux. Mon cher, position. Oh, position, mon cher, Tukutane. Tukutane, on n'a pas de $200 position. Donc, on n'a pas ta position. On n'a pas ta position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon cher, position. Si tu entends quelqu'un qui est comme ça, sache qu'il n'ira pas loin. C'est un pauvre dans la tête. Donc, il va me surprendre. $1000, position. Donc, il n'a pas, dans sa vie, il n'a rien dans la tête. Position. Pendant que tes amis, quand ils prennent l'argent, ils disent: je devais payer une parcelle. Je devais aller. Il a des projets. Je vais marier en 2028. Donc maintenant, je suis en 2024. J'ai 4 ans pour me marier. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ai l'argent, je n'appelle pas mes amis position. J'ouvre un compte épargne mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'appelle projet. Dis à ton voisin, ça s'appelle projet. Et j'aime ce que Jésus a dit. Les fils de ce monde sont plus malins, plus sages que nous. Les chrétiens croient que tout arrive par le Saint-Esprit. Maintenant, vous commencez à mettre Dieu sous pression. Baba pas voyager. Esprit à visa. On est tout pas moya. Oh yes. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Dis à ton voisin, avoir des projets peut changer ta vie. Oui, avoir des projets. Tu peux avoir les projets d'avoir ta voiture en 2030. Peut-être que dans votre famille, même ton père, tes grands-parents n'ont jamais une voiture. Et toi, tu serais les premiers. Je commence un projet. Projet, je dois briser ses limites. Je dois avoir une voiture. En 2028, j'aurai une voiture. Ça coûte combien? J'ai budgété ça. J'ai un projet. On reçoit des projets de la part de Dieu. Tu ne reçois pas que des projets. Tu reçois aussi la grâce de concrétiser les projets. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir des projets qui n'arrivent pas. Oui, mais vous recevez la grâce, pas seulement des projets, mais l'onction de les voir se matérialiser. Alléluia. J'aimerais vous dire ce que j'ai entendu pendant que je disais ça. J'entendais dans mon esprit un mot: célébration. Alléluia. Mais je me demande, nous sommes dans un dimanche d'action de grâce. Pourquoi il me dit célébration? Parce que certaines personnes qui vont comprendre ce que j'ai dit maintenant, ils vont entrer dans une vie de célébration. Tu seras tous les jours content. Au fait, attends, je t'explique. Bah, papa, je ne comprends pas. J'avais un peu de tel projet a réussi. Je témoigne. Et puis il y avait un autre projet en 2027. En fait, tu vas commencer à célébrer chaque année. L'année prochaine, tu vas ouvrir un salon. L'autre année, tu vas ouvrir un supermarché. Les projets vont réussir parce que je vois quelqu'un célébrer dans cette église. Je ne sais pas de qui je parle, mais je vois quelqu'un commencer à célébrer dans cette église. Alléluia. Alors tout ce que je viens de dire, là comme bilan sur les finances, c'est un seul mot qui va te donner la sagesse. Ça s'appelle budget. Dis à ton voisin: budget. Si tu ne sais pas faire un budget, tu ne peux pas avoir des épargnes. Il y a des gens qui m'ont dit: oh, mon cher, ah non, c'est pas grave. Alléluia. Il faut avoir un budget. Un budget. J'ai fait entrer combien? Budget, ça veut dire quoi? J'ai fait entrer combien? Je sors combien? J'investis combien? J'épargne combien? J'ai quel projet? C'est quoi? C'est ça, faire un budget. Et c'est comme ça que ton couple sera heureux. C'est comme ça que tu auras des beaux fiançailles. C'est comme ça que tu auras un bon mariage. Tu seras un bon jeune homme. Alléluia. Alléluia. Et je crois que ce message doit passer dans le cœur d'un jeune homme ici au milieu de nous. Tu vas voir les jeunes gens, leur projet c'est avoir des catchs. Hey, Nike, Adidas, quoi encore? France. Il y a encore quoi? Les coques. Coq, c'est coq, hein? Il y a des marques, je vous dis. Timberland. Donc, il y a qui partent à cop. On a mon adjoint qui a souffert à Napata Makuta. Déjà, je vois là. Je dis, frère, dans ta vie, les seuls projets que toi tu as, c'est les catchs. D'autres sont les projets des habits. Dolce Gabbana, façonnable. Je ne connais pas les autres, l'Adidas, Versace. Frère, dis à ton voisin, revisite un peu tes projets. D'autres, je ne sais pas s'ils tombent par accident dans ces projets. Écoutez, entre nous, est-ce que je peux être sincère avec quelqu'un? Toi et moi, nous savons de quelle famille nous venons. Nous connaissons comment nous dormons. Et nous connaissons comment est-ce que certaines choses, pour les avoir, c'est un miracle. Toi et moi, on connaît nos réalités. Dis à ton voisin, on se connaît.
Même quand je te vois avec un sac de 100 $, on se connaît. Même quand ton téléphone là c'est cher, on se connaît toi et moi, on se connaît. Dis à ton voisin, toi et moi on se connaît. Regarde-les dans les yeux, regarde-les dans les yeux, dis-lui, toi et moi on se connaît. Alors dis-lui, arrête de nous intimider. Non, dis-lui vraiment, arrête de nous intimider. En 2023, focalise-toi sur ta vie d'abord. Arrête de nous intimider. Est-ce que quelqu'un est content de ce que j'ai dit? C'est grave. Il y a des gens qui nous intimident. Tu vas aller voir un jeune homme qui ne fait rien. C'est un débrouillard. Il sort un iPhone 13. Je dis, oh yes. Oh yes. Je dis, ce jeune homme va aller loin dans la vie. Est-ce qu'il ira loin, ce jeune homme là? Il ne fait rien. Il a ses mains, oh, il a déjà payé des chaussures et une belle veste. Et il est là en train de frimer les dimanches. Tu vas seulement porter ça le dimanche et tu vas ramener ça. Tu vas continuer la même souffrance. Tu vois la vie de quelqu'un changer. Au fait, c'est question de mentalité seulement. Et pendant que je parle, quelque chose est en train de tomber dans ta tête. Au fait, entre maintenant que tu reçois la parole, l'esprit est en train d'entrer en toi. Et 2030, je te vois debout en train de courir avec la vie de Dieu. Oh yes. Je vous dis des choses extraordinaires. Je vous dis des choses. Mais tu ne gagnes pas grand chose. Tu as soi-disant, je ne sais pas qui, tu es en train de dépenser au-delà de ce que tu gagnes. Tu es complexé. Toute personne qui dépense au-delà de ses entrées est très complexée. Tu veux prouver quoi à qui? Toi et moi, nous savons que tu n'en as pas d'abord. Si tu n'en as pas fait ce qui, au fait, fais ce qui est à ton niveau. Et si tu as des projets, tu vas grandir. Tout ce qui est petit entre les mains de Dieu n'est pas maudit. Mais il faut respecter la loi du temps, la loi de l'âge, la loi de la croissance. On ne demande pas à un enfant de faire des choses de grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Je vois quelqu'un d'arrêter de nous complexer ici. C'est grave. Toi, moi, on sait que la vie que tu mènes, ça ne te ressemble pas. Mais tu aimes des gros restaurants. Tu fais entrer un peu d'argent, mais tu manges cher. Et tu es en train même de payer, tu n'as même pas honte. Ça coûte combien? Et tu sors d'où? Non, mais toi, tu n'as pas peur. Il y a des gens comme ça, donc ils travaillent tous les mois. Et ils partent au restaurant, ils payent un plat de 30 $, ton salaire c'est 50 $. What a shock! Oh! Maintenant, comment on va faire le reste des jours? Tu as déjà mis l'adresse. Léo Kouba Philippe, que je Kouba Mathieu, que je Kouba Antoinette. Arrête cette vie, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça, arrête ça, arrête ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Avec ça, je crois que tes finances vont toujours souffrir. Au fait, je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, ce n'est pas des démons toujours. Amen. Hein? Parce que beaucoup de gens ont accusé le diable à l'église. Démon à pauvreté, mais non, non, c'est plus un démon maintenant. C'est maintenant toi qui as un problème. C'est plus un démon, ça c'est maintenant toi. Alléluia. Alléluia. Si on est béni, on peut applaudir. Alors, je vais maintenant parler sur la conquête. Conquête 2024. On va nous lire Proverbe 30, de verset 24 au verset 28. Pendant quelques minutes, je vais dire 2-3 mots et puis nous allons avancer. Conquête. Pendant que le frère est debout, j'ai dit quelque chose, il reste debout. La conquête, c'est l'action de conquérir quelque chose ou de récupérer ce qui a été conquis. Quand on parle de conquête, on prend quelque chose de manière nouvelle ou encore on récupère ce qui était à nous. Amen. Je vois quelqu'un reconquérir sa santé. Je vois quelqu'un reconquérir sa spiritualité. Je vois quelqu'un reconquérir ses finances. Je vois quelqu'un reconquérir sa vie de famille. Oh yes. Oui. Proverbe chapitre 30, le verset 27, nous lisons la parole. Le verset 24. Le verset 24 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Petits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est petit? Quand tu vois la vie, tu vois les défis, tu crois que je suis petit. Il y a des gens comme ça. Tu peux voir la main des gens comme ça. Quand tu vois les défis, tu vois. Apparemment, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce dimanche. Continue un peu. Et cependant des plus sages, les fourmis, peuple sans force. Petit, mais tu as des solutions. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe par où tu commences avec Dieu, il y a toujours des solutions pour arriver haut. J'ai dit à quelqu'un, peu importe par où tu commences avec Dieu, il y a toujours une solution pour toi d'arriver haut. Et c'est ce que nous allons reprendre ensemble ce dimanche. Je vois quelqu'un être béni ce dimanche. Ouais, continue. Les fourmis,
peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais des rois. Quelqu'un me donne un bon amen. Assieds-toi. Tu vas garder les textes, tu vas commencer à les relire. Le premier principe de conquête, c'est la sagesse. Dites-moi, dire à ton voisin la sagesse. Encore une fois, la sagesse. Une troisième fois, la sagesse. Bien-aimé, la sagesse est une grande clé ou encore l'une des clés importantes dans la conquête. Et j'aimerais vous dire, en termes de conquête, l'onction a moins d'impact que la sagesse. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup d'onction, peu de sagesse, tu fais beaucoup de désastres. D'ailleurs, il y a eu beaucoup que Dieu a oint, mais par manque de sagesse, ils sont tout détruits. Lisez votre Bible, vous allez voir. L'onction sans sagesse est un grand désastre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mungu ni pas calé ma fouta. J'aime l'onction, frère. L'onction peut ouvrir des portes bizarrement fermées. Mais je crois une chose, que la sagesse peut préserver les choses. La sagesse bâtit. Là où l'onction libère. Quelqu'un qui est libre, qui n'a pas bâti, est encore exposé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il faut de la sagesse pour trouver de la sécurité. Reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Reçois l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Première sagesse, c'est la sagesse de la fourmi. Aide-moi à dire à ton voisin, la sagesse de la fourmi. Qu'est-ce qu'on a dit sur la fourmi? Peuple sans force. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas de force. Ils sont faibles. Ils ne sont pas forts. Quand tu vois les défis qu'il y a devant toi, tu sais que tu n'as pas de force pour ça. Mais il y a une sagesse qui t'amène à conquérir. C'est la sagesse de la fourmi. Si tu as toujours un sentiment d'être faible, c'est la sagesse de la fourmi qui va t'aider. Qu'est-ce que la sagesse de la fourmi fait? La sagesse de la fourmi fait ce qu'on appelle la préparation. Quelqu'un me dit la préparation. Quelqu'un me dit la préparation. C'est quoi la préparation? La préparation, c'est l'anticipation des événements, des défis et des solutions. Quand tu sais que tu n'es pas suffisamment fort pour combattre, alors prépare-toi à défier ce qui n'est pas encore venu. Parce que lorsque tu te retrouves déjà devant les faits accomplis, toi et moi, tu sais que tu n'es pas fort. Tu sais que financièrement, tu n'es pas fort pour finir ces projets-là. Tu sais. Alléluia. Alléluia. Tu ne viens pas de ce genre de famille où tu peux bouleverser les choses en un claque de doigts. Tu sais que toi, tu n'es pas fort. Comment tu peux faire? Prépare-toi. Amen. Hein? Alléluia. Quelqu'un qui sait se préparer peut relever n'importe quel défi. Alléluia. Et la fourmi se prépare. Elle se prépare. C'est sa sagesse. Elle se prépare. C'est quoi la préparation? La préparation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne de l'avance sur l'adversité et sur les défis. Quand je te prépare, tu as de l'avance. Pourquoi on dit je dois préparer mon examen? C'est pour avoir de l'avance sur les questions. Quand le prof viendra, je trouverai déjà des réponses préparées à ce qu'il va me poser comme question. Vous avez déjà vu les yeux des gens qui n'ont pas étudié pendant l'examen? Tu as déjà vu comment ils sont? Quelqu'un a déjà vu un voisin qui n'a pas étudié pendant l'examen? Vous avez déjà vu leurs yeux? Ils sont comment? Comme des sorcières. Ils sont déstabilisés. Il est là. Toi, je te vois te préparer. En fait, si tu veux conquérir dans le domaine du mariage, prépare-toi au mariage. Alléluia. Sinon, tu risques d'être un désastre. Comment ça me loge au mariage? Tu veux devenir un grand entrepreneur, prépare-toi. Alléluia. Tu veux, prépare-toi, prépare-toi. La loi de la préparation, la sagesse de la préparation va t'amener à anticiper les choses et à faire une grande conquête. Tu veux avoir un grand ministère. Frère, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère et tu sais que tu n'as pas de force, tu n'as personne pour te soutenir. Il n'y a rien pour toi, frère, prépare-toi. Fais-toi des programmes de retraite, des jeûnes, des nuits de parler en langue. Fais tes programmes dans la parole, prépare-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la vie ici, on n'accepte jamais quelqu'un qui vient de nulle part. Faux. Tu n'as pas de force. Il n'y a personne qui va venir te soutenir un tout petit peu. Si tu veux que ça marche pour toi, prépare-toi. Tu veux ouvrir, faire les affaires. Croyez-moi, les hommes riches sont des personnes les plus difficiles à côtoyer. C'est un cercle fermé. Alléluia.
Et si tu veux percer ces cercles, prépare-toi. Mets des fondations, prépare-toi. Je pars où, je ferai comment? Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Je lis des livres, je me prépare. Je me prépare. Et c'est la sagesse de la fourmi. Oh pasteur, je n'ai pas de force. Moi je te dis, sans force, si tu te prépares, tu iras loin avec Dieu. Je vois quelqu'un conquérir par la préparation. Je vois quelqu'un avoir un mariage stable par la préparation. Je vois une sœur qui ne sera pas un scandale pour son mari. Elle sera préparée à bien prendre soin de sa maison, bien prendre soin de son homme. Je vois un homme qui se prépare à être responsable. Oh yes. Oui, tu veux conquérir mais tu ne te prépares pas, tu vas faire un désastre. Gloire à Dieu. D'autres aiment les ministères mais ils ne sont préparés à rien. Est-ce que tu es déjà préparé aux belles femmes dans les ministères? Tu es déjà préparé aux gens qui donnent l'argent mais de l'argent empoisonné? Tu es déjà préparé à la gloire, où tout le monde t'appelle papa, daddy. Est-ce que tu es préparé à ça? Tu es déjà préparé à des choses comme ça? Est-ce que tu es déjà préparé aussi à des attaques où tu sens que tu es en train de mourir? Alléluia. Plus de 3 fois. J'ai déjà senti que je meurs. Alléluia. Oh, j'aime les ministères, j'ai prié les réveils, l'onction. Je me suis retrouvé à Funguru, mais c'était une action pour les réveils. J'ai me préparé des prières. Ma jeune enchaînement. J'arrive la première nuit à Funguru, mais pendant que je ferme un tout petit peu mes yeux, je vois une vision. Je vois d'abord des femmes, beaucoup de prostituées, un esprit d'impuissance, beaucoup de gens qui faisaient des actions, des choses bizarres dans mes visions. Je sors de cette vision. Je ferme encore mes yeux, je vois une autre vision, comme des incantations. Quand je me réveille, je dis au pasteur là-bas, je dis au bishop, est-ce que l'équipe d'intercession a fait le travail? Il me dit, oui, je suis sûr, vois-le. Je pars croiser les responsables d'intercession. Je dis, est-ce que vous avez pris à prier pour cette action? Il me dit, non, on n'a pas eu le temps, on va commencer à prier aujourd'hui. Je dis, frère, l'action commence aujourd'hui, on parle du réveil spirituel, et puis on dit, comment est-ce qu'un jeune homme gardera son sentier pur? Et puis vous nous exposez comme ça. Bien aimé, je suis rentré dans ma chambre pendant que j'ai prié. À un moment, j'ai senti comme si mon esprit était en train de partir. J'étais à genoux. J'ai même écrit un message à ma femme, étant ma fiancée et mon chargé de prière Ahmed. Je leur ai dit, priez, soutenez-moi. J'ai senti, je suis parti, tout était devenu noir. J'ai perdu les forces. Ils savent. Ils sont même venus toquer à ma porte, m'amener un peu de jus. Ils croyaient que c'était l'énergie. J'ai dit, aïna jus, n'a poussé ma aïna ngouvou, aïna jeune. Spirituellement, je sentais comment j'étais en train d'être réclamé. Et je me suis rappelé du merveille de parler en langue. Alléluia. Et j'ai commencé à parler en langue dans mon inconscience. Progressivement, je sentais revenir. C'était des moments glorieux. Beaucoup de jeunes gens sont transformés. Je crois même il y a les prophètes qui étaient venus travailler l'autre là. Quand il dit que le pasteur Elie c'est mon père, c'est pendant ces programmes-là qu'il a été gagné et touché à Dieu. Par Dieu. Alléluia. Alléluia. Jeune homme, est-ce que tu es préparé au ministère? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La sagesse de la préparation te donnera de l'avance. Te donnera de l'avance. Deuxième sagesse, c'est quoi? La sagesse de la fourmi, c'est la sagesse du... Deuxième animal, c'est qui? Le daman. Aide-moi à dire à ton voisin la sagesse du daman. C'est quoi la caractéristique des damans? Peuple sans puissance. Sans puissance. Ils n'ont aucune influence. Il est sans influence. Vous voyez des gens qui sont influents, qui ont de la puissance. Il peut te dire, va à l'aéroport. Tu arrives seulement là-bas, vous voyez là où il y a les gens de l'RVA. Tu ne dis rien. Tu dis seulement son nom, on te fait entrer. Vous connaissez des gens comme ça, non? Vous connaissez des gens comme ça. Tu arrives au salon d'honneur. Tu dis seulement son nom, tu es dedans. Et les gens te prennent, on te met au pied de l'avion. On peut même te faire visiter le cockpit, là où il y a les pilotes. Parce que lui seulement, il a dit un mot. C'est ce qu'on appelle la puissance. Amen. Hein? Tu peux te retrouver, tu es à Dubaï. Lui, il appelle quelqu'un là-bas. On te loge, on fait tout pour toi. Ça, c'est un peuple, c'est quelqu'un qui a de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne peux même rien bouger, même ici à Caravia. Alléluia. 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 Mais il y a une solution pour nous qui n'avons pas de puissance. Quelque chose peut se faire pour nous aussi. Qu'est-ce qu'il a fait les damans? Place leur demeure dans les rochers. Écoutez, d'abord j'aimerais voir les gens qui ont un sentiment d'impuissance. Même quand quelqu'un est malade chez vous, on demande seulement d'aller en Afrique du Sud. Tu vois comment est-ce que c'est difficile? Juste seulement ici en Afrique du Sud, c'est juste quelque part ici. Tu ne sais pas comment vous allez commencer. Alléluia. Tu sens une telle impuissance par rapport aux événements de la vie. Une telle impuissance. Est-ce qu'il y a des gens comme ça parmi nous? Où tu vois les choses se passer chez toi à la maison. Tu peux voir la main des gens qui se sentent comme ça. Des choses arriver dans ta maison, la nourriture. Tu es impuissant d'offrir quelque chose de grand. Est-ce qu'il y a des gens comme ça au milieu de nous? Je peux voir la main de ces gens comme ça qui ont des sentiments. Tu es ça impuissant par rapport aux choses. Alléluia.
Alléluia. Non, n'aie pas honte. Tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main si tu sens. Tu as ce genre de sentiments. Si toi tu te sens fort, c'est bon. Moi je vais aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Les Damas ont fait quelque chose. On a dit ils construisent quoi? Place leur demeure dans les rochers. La sagesse que les Damas utilisent pour conquérir est différente de la fourmi. Là où la fourmi se prépare, les Damas construisent. Dis à ton voisin la construction. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ce qui se cache dans la construction. Les grands hommes ont construit des grandes choses. Vrai ou faux? Et n'oublie pas ce que je vais dire maintenant. Il se peut qu'on ne te souvienne jamais de toi si tu ne construis rien dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque je parle de Sangomalam, vous pensez à qui? Vous pensez à qui? À qui? Haïti Nabal. Est-ce que vous savez qu'il y a eu d'autres hommes de Dieu qui sont passés dont on ne se souvient pas de leur nom? Vous savez ça? Je vais parler sur quelque chose. Quels sont les avantages de construire? Les Damas, il est impuissant. Mais vous savez comment est-ce que les Damas s'est créé la place parmi les grands? Les Damas a commencé à construire d'abord. Il a bâti des demeures sur des rochers. Dieu m'a parlé sur ce texte, m'a dit, Eliel, pour que vous puissiez entrer dans la conquête, vous devez apprendre à bâtir, à construire. Je vais vous expliquer très bientôt. À construire des maisons, à construire des entreprises. Ne soyez pas des coopérants. Formalisez vos coop en une entreprise. J'entends quelqu'un me donner un bon amen. Ne sois pas seulement non. Formalise ça à quelque chose que tu as bâti. Et je ne sais pas si on appelle ça. Tu crées un nom, mais tu bâtis quelque chose qui va rester. La conquête vient par les bâtisses, la construction, construire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut construire des entreprises. Il faut construire des maisons. Il faut construire des structures. Il faut construire des organisations. Ne vous limitez pas seulement à avoir de l'impact. Construisez. Construisez, faites quelque chose. Bâtissez, c'est une stratégie de conquête. Et celui qui construit reste dans l'histoire. Alléluia. Il y a des trucs en ville. Je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui avaient des grands noms dans la ville. Des marchés, vous voyez, non? Des boutiques, des grandes boutiques. Lorsque vous citez ces noms, tout le monde les connaît. Parce qu'ils ont construit. Ils ont gardé leur nom dans l'histoire. Ils ont pu conquérir la ville. Ils ont pu conquérir la puissance. Il va te dire, c'est moi les responsables de ça. J'ai construit ça. Et crois-moi, dans la vie ici, les gens te respectent par rapport à ce que tu as bâti. T'en amène à un sérieux problème. Je sais que ce que j'enseigne, certaines personnes ne comprennent pas. Mais vous allez comprendre que le langage de la puissance vient par ce qu'on bâtit. Tu vas voir un homme, il ressemble à rien. Il est en polo, il est en babouche, il te dit, c'est moi Bill Gates. Il te montre, c'est moi qui ai construit ça. En fait, la manière dont tu les regardes change. Son habillement ne compte plus. Ce qu'il a bâti commence à parler pour lui, oui ou non? Même ta considération dépend de ce qu'il a bâti. Et c'est une sagesse qu'on a pris aux enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment plus bâtir. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel demain. Jésus revient bientôt, je le crois. Mais notre influence sur la terre peut avancer beaucoup de choses dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui, oh yes. Qu'est-ce que tu as déjà bâti? Ou qu'est-ce que tu veux bâtir dans la vie? Quels sont les avantages de bâtir? Celui qui bâtit stabilise son futur. La stabilité du futur. Tu viens stable. Tu vois, si tu as ta maison, tu es stable, non? Oui ou non? Oui ou non? Vous connaissez les bailleurs? Vous savez pourquoi il est fier? Ah, répondez-moi, non? Quelqu'un connaît les bailleurs ici? Quelqu'un connaît les bailleurs? Vous savez pourquoi ils sont fiers? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont bâti. Toi, tu peux prier en langue toute la nuit. Lui peut changer. En fait, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que les bailleurs peuvent ôter taper en une minute après avoir prié en langue pendant des jours? En fait, on est en retraite. On a souvent un ange. C'est toi le pasteur. Tout le monde t'appelle dad. Quand tu rentres seulement, le monsieur dit, il y a une affaire pour moi. En fait, on a pas démoralisé. On a remarché par des mots. En fait, les bailleurs peuvent ôter taper que tu as recherché aussi longtemps pendant des années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il peut jouer avec ta vie en un claque de doigts parce qu'il a seulement bâti. Je vois quelqu'un bâtir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que je dis, ça passe ou ça casse?
J'ai déjà vu des familles devenir instables parce que le bailleur a changé d'avis. Ouais. Il dit, je ne veux plus de vous. Puis il dit, non, je vais faire entrer mon petit frère. Tu fais quoi? Tu pars. J'ai vu des églises être détruites. En fait, les églises finissent parce que le bailleur a changé d'avis. Vous savez ça, non? L'homme déjà travaillé pendant des années. L'hangar, il a même mis des choses là-bas. Et les fidèles venaient déjà. Et puis un jour, le bailleur dit, est-ce que vous savez qu'exemple, si tu peux entrer dans un jeûne forcé, pasteur va déclarer, peuple de Dieu, on veut nous chasser. Le diable est chétan à Shimama. Tu es jeune il y a 40 jours. Tu pas te payer tout. Frère, il est jeune, il est jeune improvisé parce qu'on a manqué la sagesse du Dama. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu comprenais très longtemps, tu me donnerais un meilleur amen que ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sagesse du Dama va t'éviter de certains jeunes inutiles. Oui. À prolonger quoi, à prolonger. Parce que tu n'as rien bâti. Regarde comment ça se passe dans ton cœur quand seulement on dit que je vais fermer cette entreprise. On fait fou entreprise. En fait, pourquoi? Parce que tu n'as rien bâti. Tu n'as pas de stabilité, il n'y a pas de futur pour toi. Rien, tu es en danger. En fait, tu dépends de ceux qui ont bâti. Bien aimé, je vous dis que quiconque n'a pas bâti dépend de ceux qui ont bâti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je déclare dans le nom de Jésus qu'une grâce des bâtisseurs descend sur nous au nom de Jésus. Je vois quelqu'un bâtir des églises. Je vois quelqu'un bâtir des maisons. Je vois quelqu'un bâtir des entreprises. Je vois quelqu'un bâtir des structures. En fait, tu vas donner un nom à ce que tu fais et tu auras une adresse. Je vois quelqu'un avoir une adresse au nom de Jésus. Si tu as saisi cette sagesse, tu me donnes un plus grand amen. Est-ce que c'est une sagesse? Est-ce que quelqu'un a vu que c'est une sagesse? Est-ce que quelqu'un a vu que c'est une sagesse? Quand j'ai une grande maison, les ambassades peuvent venir louer dans ma parcelle. Vous savez ça? Et quand les ambassades viennent louer dans ma parcelle, je traite avec les consuls lui-même. Et du coup, parce qu'il prend ma maison, ma villa, moi je deviens influent. Je connais l'ambassadeur de la Russie. Parce qu'il loue chez moi. Et quand quelqu'un va aller en Russie, il dit c'est notre local, c'est notre bailleur. Aïe monsieur, vous allez bien? Je ne peux pas avoir une petite faveur. Parce que j'ai bâti quelque chose. Et les gens vont te demander qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, oui ou non? Vous savez ça? Grandissez un peu, vous allez voir. Tu comprendras que des fois tu es inutile. Donc quand tu parles la langue, tu vas être là, j'ai déjà vu. Ah mon gars, tu as aidé. Tu es là, tu prépares une retraite, tu pars là-bas. Oh là, on a fait avant tout, on a fait mon avion. Soukuma, pasteur, mon apôtre. Tu n'as rien fait. Tandis que ceux qui ont bâti, tu vas seulement voir. Ils passent là-bas. C'est comme s'ils sont des super-hommes. Pendant qu'ils vont vous dire, arrêtez-vous. Lui, déjà, prend son sac. Quand tu regardes, on a les mêmes corps, on a les mêmes sangs. Mais la différence, c'est qu'il l'a bâti. Pendant que toi, tu faisais des fêtes, lui bâtissait. Pendant que toi, tu tentais de faire des sorties, lui bâtissait. Quelqu'un reçoit la sagesse du Dama au nom de Jésus. Jeune homme, jeunes gens, parents, je vous en supplie. Si nous voulons conquérir dans la puissance, avoir de l'influence, on doit apprendre à bâtir. Bâtir une entreprise de transport, bâtir une entreprise d'aviation, bâtir une entreprise, une organisation de santé, un centre médical, bâtir un hôpital, bâtir une structure d'éducation, une école, bâtir une université. Aide-moi ton voisin, dis à ton voisin, tu vas bâtir quoi d'abord? Non, pour celui-là, je ne blague pas. C'est très sérieux. Tu vas bâtir quoi? Je vois quelqu'un n'est pas demandé à son voisin, il a un problème. Demande à ton voisin, tu vas bâtir quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas bâtir. Je ne suis pas pressé, hein? Parce que j'ai dit, quelqu'un me dira merci dans 10 ans. Alléluia. Oui, parce que les vrais problèmes, c'est ça, on doit bâtir. Et beaucoup de chrétiens viennent ici, parler en langue, on jeûne, on chasse que les démons ne bâtissent rien. Les démons sont dans les arides, nous on n'a pas de maison aussi. Nous on est au bailleur, nous on est locataire. Tout pas moi tout. Autant lui il est dans les tourments, toi tu es dans les tourments. Les 39 filles au souci dans ça. On a été retourné. Quelqu'un est en train de te délivrer de ces choses. Oui. Et vous savez comment est-ce que les Dama devient puissant? Parce qu'il a bâti. Ouais. Quand je vais voyager, j'ai un de mes enfants à l'église qui a une entreprise de transport. Je dis, comment tu vas? Papa, je vais bien. Je crois que j'ai envie seulement de faire un petit tour. Bah, juste un petit tour. Oh papa, ne vous en faites pas. Juste un petit tour, on va arranger ça. Le temps que tu veux seulement quitter l'autre, mais papa, je crois qu'il y a une voiture qui vient parce qu'il y en a suffisamment. J'ai bâti. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre dit non papa, par la grâce de Dieu, j'ai bâti des hôtels dans le monde. J'ai bâti des hôtels où? Là où vous arrivez, il y a la suite présidentielle. Je crois que vous devez prier pour ça parce qu'on vient d'inaugurer cet hôtel. J'ai dit, que Dieu te bénisse mon fils. On est dans la sagesse du Dama. Touche ton voisin, on est dans la sagesse du Dama. Quelqu'un n'a pas compris ce que je prêche. Quelqu'un n'a pas compris.
Est-ce que vous savez seulement entre nous, aussi impuissants que nous semblons être comme église, si nous apprenons à bâtir maintenant, d'ici 2030, beaucoup de choses seront faciles. Au fait, tes enfants ne vont pas chômer. Les jours où il a les diplômes, tu appelles, comment tu vas, ça va. Ah, tout en échec, ah, Nesha, ça va. Habite quoi, tu as des dossiers. Parce que c'est ton entreprise, tu engages qui tu veux, où tu veux. C'est ton argent que tu payes aux gens, oui ou non? Les l'honneur va arrêter dans cette église au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui vont bâtir des grandes choses avec Dieu? Pendant que ta main reste debout, dis à Dieu, me voici. Je vais bâtir avec toi. Que la sagesse du Dama soit mon partage. Je vais bâtir des grandes choses avec toi. Seigneur, je reçois la grâce d'être un bâtisseur, pas un jouisseur. Un bâtisseur, pas un aventurier. Un bâtisseur au nom de Jésus. Amen. Oui, tu bâtis, hein? Pas un grand garage. Quand on veut chercher quelqu'un qui a un grand garage dans la ville, c'est toi. Et vous savez c'est quoi l'influence sur toutes les machines? On a de l'influence. Même le président, quand il a un problème, on dit le gouverneur, on vient chez toi. Et quand le gouverneur vient faire ranger les voitures chez toi, tu as de l'influence sur les choses au gouvernement, oui ou non? Parce qu'en fait, tu as des faveurs. Bonjour, Excellence. Vous voyez comment on appelle les choses? C'est comme ça que ça passe. Hein? Bonjour, Excellence. Comment vous allez? Ça va? Bon, j'ai un petit souci là. Il y a un dossier là qui est. Oh, c'est chez quel ministre? Bon, c'était le ministre de l'agronomie. Ah bon? On va finir ça bientôt. C'est ça qu'on appelle la puissance, je crois. C'est pas ça qu'on appelle la puissance? C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Toi, tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, tes appels, on raccroche. Quand on va dire Anaïta, Anaïta. Ah, dis. Toi, tu es devenu gênant. Je vois quelqu'un ne plus être gênant parce qu'il va bâtir des choses. Les gens, quand ils vont, hey, Anaïta, Anaïta, parce qu'ils trouvent que ton appel est important, tu as bâti des grandes choses. Bien aimé, si tu n'as pas la sagesse du Dama, tu veux croire que les gens ne t'aiment pas. En fait, c'est la sagesse qui va te placer haut dans la conquête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous accédez à la lumière de la parole de Dieu ou pas? Est-ce que vous y accédez avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce que vraiment on est ensemble? Tu as la grande entreprise de construction, tu as des grands contrats dans ces pays, tu as beaucoup d'influence. Tu fais tous les grands travaux du pays. Waouh! Et tous les hommes riches veulent que c'est toi qui construises leur modèle de maison. Et quand tu les appelles, quand ils voient ton appel, hey, archi Anaïta. Tu es un archi pas comme tous les autres. Tu es un mécano pas comme tous les autres. Il y a même, j'aimerais dire à quelqu'un, même des cuisiniers peuvent devenir grands chefs. Oui, même préparer que tu prépares là. Ne prépare pas seulement, bâtis quelque chose. Arrête de faire des services. Va en construisant des structures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien, ça ne suffit pas. Bâtir une structure, on appelle chez maman ni maman coiffure, chez tonton cuisine. Je disais même de mon fils ici, on a créé une structure à oncle John. Tu tiens un truc là, quand les gens te voient, ils disent, c'est lui. Parce que tu as bâti quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, mais mais quand tu fais un grand salon, tu fais un nom, tu arranges ça, tu fais un autre. Quand tu en fais 5 dans la vie, les gens vont te remarquer. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Les gens vont te remarquer. C'est elle. Oh, c'est elle coiffe les ministres. Au fait, tu es coiffeuse des ministres. Les gens te respectent beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et les gens ne regardent même plus à ton âge. Parce que tu as bâti quelque chose. Parce que tu as bâti quelque chose. La sagesse du Dama. Alléluia. Alléluia. Bâtissons des hôpitaux. Arrêtez seulement d'être des docteurs. J'ai l'honneur de vous demander le travail, de travailler chez vous pour piquer les gens, mettre les sérums. Non, Seigneur, la grâce de bâtir. Ceux qui ont construit des hôpitaux ne me dépassent en rien. Alléluia. Si je n'ai pas l'argent de construire un hôpital, je commence d'abord par centre de santé, pharmacie. Maintenant, ça me parle. Gestion, budget, projet. Gestion, budget, projet. Je quitte. Et un jour, j'ai dit, voilà, j'ai bâti quelque chose. Alléluia. Je vois quelqu'un bâtir des grandes choses. C'est que je parle, je sais de quoi je parle. Pendant que je parle, l'esprit est en train d'entrer dans quelqu'un. Je te dis, pendant que je parle, les idées sont en train de venir. Pendant que je parle, tu formalises tes capacités. Moi, je suis un grand comptable, je suis un grand financier. Ça ne sert à rien, toutes ces choses. Ce sont des potentiels qui vont partir. Si tu bâtis, tu assures l'avenir de tes enfants. Je vois quelqu'un bâtir dans cette église au nom de Jésus. Voilà pourquoi on doit acheter un grand terrain, bâtir une grande église. Parce que ça va aider nos enfants. Oh yes! Oh yes! Nos enfants vont se marier dans une grande église. Avec un bon son. Avec des bonnes choses. Parce qu'on a bâti. Si on ne bâtit pas, nos enfants vont souffrir après nous. Et il n'y aura pas de progéniture. La sagesse du Dama. Maintenant, j'ai pris dans cette église que les gens ne travaillent pas seulement. Que les gens commencent à travailler comme des bâtisseurs. Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que la mentalité a changé?
faut bâtir ton réseau d'affaires. Tu bâtis ton réseau d'affaires. Tu bâtis ton réseau. Tu sais, c'est bâtir. Là, tu fais tout en informel. Tout ce que tu fais, coopérant, en tout. Tu es un bon, mais un bon coopérant. Bâtis ton réseau. Alléluia. Bâtis des entreprises. Bâtis des structures. Bâtis des maisons. Bâtis des appartements. Va dans l'immobilier, va dans la construction. Fais des choses. Et je suis en train de mettre un rêve dans le cœur de quelqu'un au milieu de nous. Je les prends par le Saint-Esprit et je les pose dans ton esprit. Et je prie dans le nom de Jésus que ce rêve porte du fruit au nom de Jésus. Je ne suis pas fou, bien-aimé, je ne suis pas fou. Parce que je sais que c'est ce que la parole fait. La parole a la capacité de créer. Voilà pourquoi je suis venu créer ce dimanche des choses en vous. Je ne suis pas fou. Si aujourd'hui tu es là-bas, tu es converti parce qu'un jour tu étais venu ici, j'ai prêché et tu as dit je dois abandonner le péché. Le même prédicateur revient pour te dire autre chose. La nouvelle saison commence pour toi, tu vas construire avec Dieu. Au fait, maintenant j'amène dans une autre saison dans ta marche avec Dieu. Entre dans la sagesse du Dama. Et je te vois dans les années qui viennent devenir quelqu'un de puissant et d'influent. Oh, il y a quelqu'un qui dit dans ma famille on n'a pas de nom. Je crois que toi tu feras le nom de ta famille. Je dis à quelqu'un, toi tu feras le nom de ta famille. Quand on citera le nom là, le nom là, le nom là, on passera à quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Oh yes. Quand on cite ton nom, on dit, oh, c'est lui. Oh non, 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 ça c'est un nom. Ça c'est un grand nom. On part à la troisième sagesse parce qu'il faut que quelqu'un se rentre à la maison. Je vois quelqu'un qui veut dire, pasteur, restons, bâtissons les tentes, allons dans la sagesse. Des dames, tu vas y entrer seul en apprenant à construire. Construire, ne mange pas tout l'argent. Construis des choses. Formalise. Tu as un salon, commence. Mets la vitre. Même si tu as commencé par une chaise. Vous savez, pour faire un salon, il faut se maquiller chez Namikon. Vrai ou non? Vrai ou faux? Mais tu sais que nous avons un miroir. Vous savez ça? On a un miroir. On a ma construction. On n'avait pas comment tu as garanti. Dans 5 ans, tu peux avoir des choses. Un an après un an après un an. Bien aimé, peu importe le temps que ça prendra, mais décide dans la vie d'être un bâtisseur. Décide d'être un bâtisseur. Quand on cite ton nom, on voit tes œuvres. On cite seulement ton nom, tu es d'abord une charge pour tes parents, une charge pour tes amis, une charge pour tes connaissances. Même pour tes maris, les gens ont peur de dire une charge. Tu vois, beaucoup par la charge, décide d'être un bâtisseur. Tu deviendras léger dans la vie. Alléluia. Où est-ce qu'on est? Troisième sagesse. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Vous savez ce qui se passe lorsque quelqu'un construit? Une des choses qu'il faut faire pour construire, il faut savoir transformer les opportunités en stabilité. La maison est plus stable qu'une opportunité d'argent. Alléluia. Oui. Quand quelqu'un, vous savez, tes mains là qui fonctionnent, un jour tu peux avoir des crampes et tu ne seras plus à mesure de tresser. Mais si tu avais déjà construit un salon, tu peux donner ton expérience en parlant. Vous savez ça? Et les gens travaillent pour toi. Mais si tu ne pourrais pas transformer l'opportunité que tu as maintenant de gagner un peu d'argent pour bâtir des choses, tu risqueras de devenir pauvre demain. Alléluia. Quand tu gagnes un peu d'argent avec tes pieds aujourd'hui, avec tes mains, avec tes relations, transforme ces opportunités en construction, en bâtisse, en quelque chose de stable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne partez pas de COP en COP. Non. Transformez les COP en stabilité, en quelque chose de permanent. De permanent. Qu'est-ce que les sauterelles fait? C'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Sans autorité. Personne n'est établi sur lui. Il y a des gens parmi nous. Et pour bien faire dans la vie, il faut seulement que quelqu'un soit sur lui. Toi, quand on ne te suit pas derrière, les dégâts que tu vas faire, c'est grave. Mais j'ai une solution pour toi. C'était un peuple sans autorité établie. Mais une chose qui a démarqué la sauterelle, c'est l'organisation. Dis avec moi l'organisation. Il y a la sagesse de la fourmi, la sagesse du Dama et la sagesse de sauterelle. Les sauterelles sont organisées, en ordre. Bien organisation. Bien organisée. Qu'est-ce que l'organisation fait? Quels sont les avantages de l'organisation? L'organisation t'amène à gagner du temps et à nous focaliser sur l'essentiel de la vie. Beaucoup de gens ont l'air d'être préoccupés parce qu'ils ne sont pas organisés. Amen. Hein? Alléluia. L'organisation réduit le stress. Tu es toujours stressé parce que tu n'es pas organisé. Tout te prend par surprise. Manque d'organisation, c'est beaucoup de stress. Quand tu sais organiser ta journée, tu sais quoi mettre, où et mettre comment. Troisième chose que l'organisation fait, elle amène la créativité. Plus tu t'organises, tu deviens plus créatif. Parce que tu ne réagis pas, tu commences à agir maintenant. Quelqu'un me comprend? Parce qu'on est ensemble. Quand quelqu'un est organisé, il a beaucoup d'intentionnalité dans ses actions. Il ne fait pas les choses pour réagir à ce qu'on lui a fait, mais il pose des actions selon les plans qui s'est imposé. Ça passe? Quand quelqu'un est organisé, il a plus de temps libre.
Amen. Hein? Oui, si tu veux gagner ton temps, organise ta vie. Parce que tu as besoin du temps pour des grandes conquêtes. Alléluia. Que veut dire être organisé? C'est prendre le temps de se fixer des objectifs. Un homme organisé a des objectifs clairs. Amen. Alléluia. 2024 arrive, je parle de conquête. Hein? Sans objectif, zéro conquête. Si tu n'as pas dans ta vue Jéricho, tu vas essayer de retrouver à Kasumbalesa. Tu as déjà vu quelqu'un qui part à Colosie, mais il se retrouve à Kasumbalesa. Il est à la frontière. Il n'a pas de projet fixe. Ni objectif zéro. Et tes objectifs doivent aller en fonction de la direction divine sur ta vie. Deuxième chose, que veut dire être organisé? C'est planifier sur nos jours, nos mois, nos semaines, notre année. Tu la planifies. En janvier, je vais atteindre ça. En mars, en février. C'est ça être organisé. Les amis qui aiment la grâce, qui aiment la gloire, la faveur de Dieu, les miracles, le surnaturel. Tu n'es pas organisé, mais tu es en train de chercher le surnaturel que tu vas gaspiller dans les naturels vite. Très vite même. C'est quoi être organisé? C'est dresser des listes de tâches, des choses que tu dois faire pour ne rien oublier d'important dans la vie. Quand tu dis je suis organisé, j'ai déjà dressé des listes de choses que je dois faire, que je ne dois pas oublier. Des choses importantes dans ma vie. C'est comme ça qu'il y a certains parmi nous, certains qui se réveillent à 10 h. Ceux qui se réveillent à 10 h, alléluia. J'ai entendu vos amens. J'ai même vu. Parce qu'on a un projet, Mandougou. En fait, ça, vous n'est pas le bouching. D'autres se réveillent même quand le sommeil n'est pas fini parce qu'ils ont des tâches à faire. Ils doivent conquérir des choses. En fait, ils ne dépendent pas du sommeil. C'est un planning. Dormir et se réveiller doit être dans un calcul. Donc, on appelle ça grâce matinée. Bon, on achète tous les chats couchés, on va coucher, je vais pas conquérir 2020. Oh yes. C'est quoi être organisé? C'est aussi organiser son environnement, le conserver fonctionnel. Amen. Hein? Être propre autour de toi pour que tu puisses être facile à travailler, atteindre les objectifs de Dieu. C'est se doter de méthodes de travail efficaces pour soi-même. Ce qui marche avec moi ne marche pas nécessairement avec ma femme. Chacun doit être organisé en ayant des méthodes de travail efficaces selon lui. Est-ce qu'on est ensemble? Quels sont les avantages de l'organisation? Ça nous permet d'avoir des routines et des habitudes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est organisé a des routines, il a des habitudes. Mais toi, tu n'as pas, on ne sait pas, tu es imprévisible. Tu peux débarquer à 11 h, demain à 15 h, tu es imprévisible. Quelqu'un qui est organisé, c'est avoir une bonne planification, des bonnes routines en fonction des contraintes qui sont sur sa vie. Je parle de la dernière sagesse et nous finissons le culte. Quatrième sagesse, la sagesse du lézard. Dis-moi. Les lézards saisis avec le main et se trouvent dans le palais de roi. Ce qui m'a intéressé avec les lézards, c'était quand même merveilleux. Les lézards, il est limité. En fait, on peut les limiter. On a dit on peut les saisir avec les mains. On n'a pas tout, on n'a tout pas. Mais c'est bizarre, quelqu'un qui est limitable, mais il est dans les cercles des grands, chez les rois. Est-ce que quelqu'un comprend cette sagesse? En fait, quand quelqu'un te voit, normalement tu ne peux pas entrer dans cette situation. Tu es tellement limitable. On peut te dire, toi, arrête-toi ici, reste là-bas. Tu n'as pas. En fait, quand tu te vois là-bas, tu es limitable. Amen. Hein? Mais les césars, c'est un animal qu'on peut limiter. Donc, on a tembé. Les arcs, kabambe, tout pas cool. Mais les césars sont dans la maison des rois. Et il y a une sagesse que j'ai appris là-bas. Même si on peut te limiter, même si tu vois que les gens te privent des opportunités, amen. Hein? Tu sens que tu devrais aller loin, tu devais faire de grandes choses, mais on te prive. On te prive des connexions, on te prive de certaines choses. La sagesse ici que j'ai compris du lézard, c'est que les lézards, les lézards plutôt, quoi qu'il était limité, mais c'était un homme qui a compris un principe, les connexions. Alléluia. Un homme limité mais qui se trouve avec les rois. Comment il était connecté au roi? Vous savez ce qui se passe avec les lézards? Les lézards changent de couleur. Vous savez ça, non? Là où c'est vert, il devient. C'est ça, non? Il change. C'est quoi? C'est les lézards, non? C'est quel animal? Et les caméléons plutôt, je m'excuse. Les caméléons, sorry. Les caméléons. Les caméléons changent de couleur. Je m'excuse. Mais les lézards, lui, c'est un animal de connexion. Il est limitable, mais il est connecté à des grands. Il se retrouve dans les milieux d'influence. Voilà. Il se retrouve dans les milieux d'influence. Il a des capacités d'entrer dans des endroits où il pouvait être limité.
Et il y a des choses que j'aimerais nous partager qui peuvent nous amener à aller dans cette dimension-là. La première des choses, c'est l'attitude. Si tu veux avoir des grandes connexions malgré que tu es limité, il faut avoir de bonnes attitudes. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous savons que nous sommes limités de par ce que nous sommes, mais on a aussi une attitude arrogante. Une attitude qui ne peut même pas de nous ouvrir certaines portes. Aide-moi à demander à ton voisin, quelle est ton attitude? Tu vois quelqu'un, en fait, les grands sont attirés par l'attitude des gens. Il y a quelque chose qui nourrit leur ego des grands. L'attitude des gens. Mais tu vas voir quelqu'un, tu as une attitude mal placée, tu sais que tu es limitable facilement, tu n'auras pas de grandes connexions. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, quelle est ton attitude? Deuxième chose, c'est les dons. Les dons de Dieu en toi. Les grâces que Dieu a mis en toi. Ça te connecte parmi les grands. Tu es limitable, mais ton don peut trouver des portes. Je vois David, avant qu'on puisse réaliser les dons qui sont en lui, personne ne le laisserait dans la cour du roi. Oui ou non? Mais lorsque les dons ont été révélés en lui, toutes les portes lui ont été ouvertes. Alléluia. Ta connexion avec certaines sphères de grandeur dépend du don qui est en toi. Si tu es intelligent, ne blague pas avec ton intelligence. Sois vraiment brillant. Alléluia. Si tu sais, tu as un don, exerce ce don dans son niveau le plus élevé d'excellence. Gloire à Dieu. Troisième chose qui attire des grandes connexions pour te faire entrer dans les palais des rois, c'est les services. Plus important tu deviens pour un grand, plus rapproché tu es à côté de lui. Oui ou non? Oui ou non? C'est comme ça, il y a des gens qu'on appelle oh, mais en réalité il a beaucoup d'influence que toi. Il fréquente des gens que toi tu peux pas fréquenter parce qu'il rend service. Il rend service facilement. Toi tu n'aimes pas rendre service, tu aimes seulement dormir. C'est dangereux. Aide-moi à dire à ton voisin, tu rends service à qui? Est-ce que vous savez les gens qui ont eu des grands travails parce que dans les quartiers il y a une maman là-bas qui a des grandes qui travaille à la DGDR. C'est un garçon qui est cool, il rend service. C'est une fille qui est dynamique. Elle ne regarde pas seulement sa beauté, c'est qu'elle est limitée. De par elle-même, elle n'arrivera pas là-bas. Mais elle rend service dans son quartier. Elle rend service à cette maman. Et parce qu'il rend service, ça amène des connexions. Et ces connexions l'amènent à entrer dans cette sphère d'influence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à rendre service. C'est une clé de grande connexion. Rendre service. Donc quand un grand pense à quelque chose, oh, laisse-moi appeler, il va m'aider rapidement. Et tu es là, tu rends service. Progressivement, tu te connectes dans une sphère de grandeur. Limitable, mais capable d'être connecté. La dernière des choses que j'aimerais parler, c'est les compétences, l'habileté. Quand tu trouves quelqu'un d'habile, il rendra son service au roi. La Bible le dit. Alléluia. Alléluia. Ne partez pas à l'école comme si vous êtes en train d'étudier pour quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, élèves, étudiants, étudiez pour vous-même. Amen. Hein? Ne partez pas à l'école comme si vous êtes en train d'étudier pour vos parents. Étudiez sérieusement. Apprenez ce que vous faites, faites-le bien. Parce que les compétences jouent un grand rôle dans la destinée. Quelqu'un me donne un bon amen. La dernière chose, la chose que le lézard fait, la sagesse du lézard fera dans ta vie, cette sagesse va te donner les accès. Quelqu'un dit avec moi les accès. Là où les gens ne peuvent pas entrer, toi tu peux y entrer par un appel. Parce que tu es limité. C'est vrai que de par tes origines, tu ne peux pas entrer là-bas. Mais tellement que tu as des connexions aux gens qui entrent là-bas, tu peux entrer aussi là-bas parce que tu as accès. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu ne fais qu'aider quelqu'un, mais qui a une grande position, par exemple à la douane. Tu arrives là-bas, tu as dit, oh chef, je suis là, mais je suis bloqué. Oh, c'est toi, petit. C'est pas grave. Vois-t-elle. Mais on te voit dans des grands bureaux, on ne sait pas comment tu y arrives. Tu n'y arrives pas par toi-même. De par tes origines, tu es limité. Mais de par la sagesse du lézard, tu as accès à des portes qui sont fermées pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as appris de ces 4 sagesses. Mais moi ça m'a appris beaucoup de choses. La préparation, l'organisation. Ça m'a appris qu'il faut aller au-delà. Quand tu dois te préparer. Tu dois avoir des connexions. Il faut avoir accès. Le lézard a des accès. Un homme qu'on peut limiter, mais c'est tout dans les endroits où on ne l'attend pas. Parce qu'il a des accès. Est-ce que tu peux prier et accéder à cette sagesse? Est-ce que vous savez que construire, bâtir des structures,
grande sagesse. Je veux que dans cette église là où nous sommes en train de partir, que les gens commencent à parler des chantiers. Je suis en train de construire un chantier là-bas. Waouh. J'ai payé un terrain parce que je vais construire. Moi je vais construire un salon. L'autre dit moi je vais construire un carroche. L'autre dit moi je vais construire une maison de massage. Une maison de massage. Moi je vais construire une maison de décoration. Je vais construire. En fait, c'est ce que je veux dans cette église. La sagesse là, du Dama. C'est une grande sagesse. La sagesse du Dama. Je vais construire une boutique d'habillement. La sagesse. La sagesse. La sagesse du lézard. Je vais rendre service aux gens. Je vais donner des dons, des cadeaux aux gens. Je serai compétent. Parce que je vais me connecter au grand. Bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as été béni, tu peux applaudir.